Ici, il y a beaucoup de voitures. Déjà avec des prix d'autres événements. Observe comment tout est organisé. Regarde comme c'est super avec les sacs là-bas. Ce n'est sûrement pas aussi lourd qu'il n'y paraît, c'est juste pour faire effet. Le dessin, fruit de notre imagination, porté et promené sur les routes. Oh, tout léger, très sympa. La disposition de tout ça est super jolie. Combien de fois avons-nous vu ça traîner partout? Maintenant. C'est impressionnant en expo, mec. Qui aurait cru ça possible? Non. Moi-même, je n'en ai pas vu beaucoup de Chevrolet Brasil. Mais je sais que vous qui regardez ici, les plus anciens parmi vous ont beaucoup travaillé avec ces voitures. Alors ils ont vu ça partout. Sur les routes, j'en ai vu énormément. C'est de ma génération qui voyait ça passer sans y prêter attention, n'est-ce pas? Ah oui, je trouvais ça cool, c'était un camion. Je regarde maintenant et je me dis, waouh, la nostalgie de ce que nous avons déjà vécu. Mais on en voit encore beaucoup travailler par ici, mais pas dans cet état. Regardez ça. Le travail qui a été fait dessus, la restauration. Regardez les couleurs, la hauteur du camion, la suspension modifiée pour la balade. Celui-ci ne transporte probablement plus de charge. Non. Regarde le châssis. Je trouve ça magnifique. Ce travail de personnalisation. Et la finition du châssis. Comme c'est beau, regarde. Comme c'est beau ça. Bien peint, bien fini, tous les coins. On ne voit pas d'erreur de soudure, pas d'erreur de peinture, rien qui dépasse, pas de coulure, rien du tout. Tout est parfait. Ce n'est pas fou? Regarde l'apparence de ça. Depuis quand le petit voyageur est-il dans la famille? 32 ans. 32 ans. Tu as appris à conduire dans cette voiture? C'est la voiture avec laquelle j'ai appris à conduire pendant 15 ans. C'était la voiture de mon père, tu vois. Il me l'a achetée en 1987. Il a gardé cette voiture jusqu'en 2006, puis il est décédé. Ensuite, après 2006, ma mère a gardé la voiture dans le garage jusqu'en 2017 parce qu'elle voulait l'utiliser comme paiement d'héritage et tout ça. Elle a vendu la voiture à ceux qui nous l'ont achetée. Je voulais la garder, tu vois. Elle l'a vendue et je l'ai récupérée maintenant en 2023. Je suis parti à la recherche de la voiture jusqu'à ce que je la retrouve. Il l'a retrouvée et l'a rachetée. Je l'ai trouvée à Veranopoli, au Rio Grande do Sul. Elle était en bon état. Tu as fait quelque chose? Elle était dans cet état, mais j'ai un peu amélioré certains aspects. C'était toute une histoire. Impossible de ne pas être ému en ramenant la voiture. Ah, imagine, mec. C'est fou, mon pote. Regarde ça. Ouvre la porte. Je veux voir l'intérieur, s'il te plaît. L'état de la voiture est vraiment impressionnant. L'état de la voiture est comme neuf. Vous vous souvenez? J'ai filmé sa calandre devant. Regardez. Regardez la baguette. 32 ans dans la famille. Mec, je ne vais pas rater l'occasion de filmer une petite Gaulle qui s'en va. Regardez. Salut. Regarde. 89 000 km. 89 000 km. LS. Allons-y, je suis impatient de sentir son odeur. Mec, neuf. Mec, neuf. Ouvre la porte pour moi, s'il te plaît. Regarde là-bas. Waouh, sens cette odeur, mec. C'est génial. La voiture est toujours géniale. Il a toujours été bien entretenu, n'est-ce pas, Allison? Toujours. Il a toujours appartenu à la famille. Oui, Aujourd'hui, un peu plus que celui-ci. bien sûr. La voiture a été bien entretenue, oui. Qui est celui qui l'a acheté en a pris soin? Là-bas, il dansait le week-end et gardait la voiture la semaine. Et il l'utilisait bien, n'est-ce pas? Vraiment génial, mais vraiment cool, mec. La voiture qui m'a ramené de l'hôpital à ma naissance. Tu es venu dans cette voiture de l'hôpital? Quand je suis né, ils sont venus me chercher à l'hôpital avec cette voiture.
Regarde un peu tous les souvenirs que ce gars a avec une seule voiture. Tu réalises l'importance que ça a pour lui, mec? Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Tu vois, peu importe la voiture que c'est, peu importe la voiture, l'importance que ça a dans la vie d'un seul être humain, mec. Combien de souvenirs sur une seule voiture? Félicitations, mec. Félicitations, mec. C'est vraiment cool. Félicitations pour l'histoire et pour la voiture aussi. Elle est super belle, super bien entretenue. Tu n'as plus rien à faire. Comme si c'était un fils. C'est comme un fils, un membre de la famille. C'est ta sœur ici? Ma sœur, 15 ans en 1989 sur cette photo. En 1989 à 15 ans. Dans ce véhicule ici. Dans cette voiture ici, exactement cette voiture ici. Incroyable, la voiture est identique, rien n'a changé. Mec, c'est dingue, quelle folie, vieux. Regarde la voiture ici, mec. C'est génial. C'est trop bien. À la télé, il n'y a que des émissions où ça dégouline d'huile. Je lui ai dit, là-bas, tu vois. Rejoins le club du Pingando Oléo. Rejoignez le club du Pingando Oléo. Il est fou. Un pick-up comme toi. Tu aimes ça aussi? Il est fou de pick-up. Voilà toute la famille. Tu sais ce que je préfère dans ta chaîne? Je lui disais. C'est que tu montres toutes sortes de voitures. Oui, Tu voyages à travers le Brésil en montrant les voitures. c'est ça, exactement. Ma journée reste faite. Tu parles, c'est moi qui ai gagné. Je suis vraiment ta grande fan. Merci les gars, merci beaucoup. Ouais, c'est le... Ouais. Tiens, il est là, c'est dans la main. Voilà, regarde. J'ai une corcelle qui est parfaite. Merci pour l'affection. Merci beaucoup, les amis. Merci pour l'affection. Merci, à bientôt. Au revoir, au revoir. Mec, ça n'a pas de prix, un truc comme ça. Vraiment, ça n'a pas de prix. Sérieux. Regarde, de cette séquence, ici. Regarde, le GSI arrive. La seule voiture ici, étrangère, c'est l'Oméga. Pour le reste, tous les nationaux ici. Regarde cette belle rangée. Il y a beaucoup de voitures nationales à cet événement ici à Criciúma. Je trouve ça fantastique. Jette un coup d'œil à la Corcel 2. Mon gars, il y avait même un jouet de cette voiture. Donc il faut respecter l'histoire. Encore une voiture ici, regarde. Qui a duré des décennies confiées aux bonnes personnes. Regarde, une autre voiture, plaque un Corcel 2. Regarde dans quel état elle est. C'est bien ça. Regarde l'alignement des baguettes. C'est très satisfaisant. D'accord, je sais que tu aimes les V8 monstres. Attends, donnons aussi une chance à ces gars. Ils sont cool. Regarde. Je sais que tu meurs d'envie de voir les Cadillacs qui sont là-bas. Regarde la Barracuda, même l'échappement est chromé. Regarde le soin, le raffinement. Tu peux ne pas aimer la Corcel 2, mais tu peux mettre ce raffinement sur ta voiture. C'est de ça qu'on parle dans Pingando Olio. C'est du soin, du raffinement, de la préservation. N'est-ce pas? Quelle belle couleur, hein? Belle couleur et voiture, félicitations. Je voudrais entrer pour sentir l'odeur. Encore des Oméga. Regardez, les voitures sont ici. Vous le verrez dans cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Je demande toujours à mon monteur de mélanger un peu les choses pour que ce soit bien dynamique à regarder pour vous. Un grand salut aussi à Lucas, mon monteur, mon homonyme, qui m'a beaucoup aidé ici sur la chaîne. Brasilia 4 portes, primé à l'Expo classique. Voici le seau. Ce seau, c'est le seau des millions. Si tu as ce seau de l'Expo classique, mon ami, de l'élite de la voiture ancienne, là-bas à Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, tu as le respect du monde entier. Regarde là-bas, le gars vient de Novo Hamburgo. Mec, regarde là, hein. Club des voitures anciennes de Novo Hamburgo. C'est ça l'essence de la voiture ancienne. Mon ami, ce n'est pas pour leur lancer des fleurs, non. Mais vous avez vu qu'au Rio Grande do Sul, c'est du sérieux. Brasilia est belle, hein, vraiment sympa. Et pour finir,
je ne pouvais pas manquer d'avoir deux gars vraiment sympathiques. C'est le club de la coccinelle à Novo Hamburgo. Regarde le joli drapeau. Sympa, ils sont beaux, hein? Vraiment beaux. Belle voiture. Les gars ont présenté Novo Hamburgo. Ça ne déçoit pas. Tout le club non plus. Ils sont là, dans leur espace, dehors. Ils sont toujours présents ici. Nous sommes ici à Criciúma, une fois de plus, pour un autre grand événement du vétéran Carsul Catarinense. Je voulais remercier pour l'invitation à être ici une fois de plus. C'est vraiment important pour moi de pouvoir venir voir ça encore une fois, parce que c'est vraiment un événement unique, avec une variété de voitures très intéressantes, beaucoup de voitures nationales. C'est l'Agua de Lindoia ici à Santa Catarina. C'est un grand événement, un espace magnifique. Alors, merci, Beto César, du Vétéran Edesio, de Nova Veneza, qui m'a encore une fois offert l'hébergement dans cet hôtel, mec, qui est merveilleux. Un confort, une chambre qui sent bon. En plus, Nova Veneza est une petite commune ici à Santa Catarina, voisine de Criciúma, qui est un endroit avec une énergie, une ambiance merveilleuse. Mec, à chaque fois que je viens ici, je suis bien accueilli, je me sens très bien, et je repars déjà en ayant la nostalgie. Mec, laisse-moi te dire que cet endroit me touche aussi. Quand je viens, j'ai tout de suite envie de revenir à nouveau. Et cette fois, c'est pareil aussi. Belle voiture, gens sympas, ambiance agréable, sécurité. Ah mec, c'est merveilleux ici. On vient de m'informer que l'Oméga a 19 000 km. Il est à 19 000 km. Oui. Waouh! 19 000 km. Il m'a permis d'entrer et de montrer « Je vais regarder là-bas. Merci. » 19 000 km. Regarde ce défilé, mec. C'est un défilé présidentiel, le 7 septembre. Félicitations. Merci. Merci, à bientôt. Tu vois, ce n'est pas le 7 septembre, mais il y a un défilé. Regarde, ça a sauvé notre portefeuille, non? Première Gold Mill brésilienne. Bonjour à tous et merci. Regardez comme cette petite Gold Mill est charmante. Regarde ça, c'est magnifique, hein mon pote? Quel style! Le défilé de voitures classiques a commencé ici à Criciúma. C'est incroyable. Allons voir le tableau de bord de l'Oméga. Sentons cette odeur ici. Je me sens comme un reporter. Regardez-moi ça. Le siège, waouh, il est neuf. Et c'est dimanche, il est 3h, les gens vont partir. En fait, je pense que je vais entrer, puisqu'il m'a donné la permission. Je vais entrer et faire un tour dans Criciúma. Je vais jusqu'à São Paulo. C'est fou, waouh, 19 000 km. 19 000 km, mec, c'est vrai. Regarde l'état de la voiture à l'intérieur. Sérieusement. C'est dingue, mec. Regarde ici. Hein. Tout est neuf avec le toit et tout. Waouh, la voiture du gars elle est neuve. Waouh, quelle bagnole de fou. Ici, ça a déraillé. Je crois que c'est l'Oméga le plus jeune que j'ai vu. Parmi tout cela, hein, je crois que je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi récent dans les vidéos ici sur Pingando Oleo. Magnifique, quelle voiture exceptionnelle. Le voilà, une Gol Bolinha, un vrai succès. Regarde, il arrive, c'est super et original. Joli, vraiment joli. Les petits enjoliveurs, très original. Joli, hein? Félicitations, vraiment joli, félicitations. Couleur unie. Magnifique, 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 félicitations.
Regarde, on est à Brasilia. Où étaient ces voitures? Je ne les ai pas vues. Maintenant, sous la lumière, je les vois arriver. C'est arrivé, les gars. J'ai ressenti quelque chose. Une certaine folie ici. Mon gars, quelle séquence! Regardez ce qui se passe ici. Regardez là-bas. Hein. Waouh, regarde. Le chevalier royal. Quelle voiture, mec. Allô, Padilla. Regarde-le, toi. Maintenant, en plein jour, on va devenir encore plus fou. Observe le système des autocollants. Cette voiture est merveilleuse, hein, mec? Regarde, le vieux a accéléré pour que la Fiat dégage. Waouh, regarde l'Oméga là-bas. C'est dingue, les jeunes. Salut, merci. J'espère avoir assez de batterie pour filmer les voitures qui partent. Allons-y. Ce n'est que le début. Il a gagné, non? Meilleur du show. Très bien conservé. Allons-y, qui est-ce le prochain? Passat GTS. Non. Là-bas, regarde la Golf Grand Tourisme injection violette au fond. Bonjour. Au revoir, à vous aussi, merci. Regarde cette voiture toute neuve, mec. Qu'est-ce qui se passe, mec? Qu'est-ce que c'est? C'est dingue, mec. C'est fou, mec.
beauté de cette Santana. Regarde la beauté de cette Corcel. Regarde cette calandre. Celui-ci, je ne me souviens pas si je l'ai vu l'année dernière. Waouh, regarde comme c'est dingue. Sur la rouille, ici. Usé, regarde. Tout est en inox ici derrière. Goupil sur la roue. Le déport est énorme ici, c'est fou. Regarde l'arrière de ça, c'est trop cool. Ça bosse, hein? Regarde les traces d'utilisation. Il doit encore faire quelques sauvetages, et tout à coup, une Polara super belle. Plaquin. Il est sorti dans cette teinte ici. Beau, hein? Bien restauré, regarde. Standard d'origine, vraiment beau. Avec les roues, c'est sympa. Une Charger nationale. Je l'ai vu arriver hier. Regarde la petite Fiesta. Tu fais le beau ici, hein? Voiture, mec, très populaire. Malgré le... C'était une autre époque, n'est-ce pas? À l'ère du plastique, dans les années 80 et 90, on fabriquait encore des voitures durables, non? Cette période-là, même ici, les voitures n'étaient pas si mauvaises que ça. Beaucoup de composants des pièces mécaniques étaient encore assez fiables. Maintenant, mec, on dirait que les choses ont pris une tournure compliquée. On est devenu otage de la plus grande usine du monde, qui est à la Chine, tu vois. On dirait qu'il n'y a qu'eux qui peuvent fabriquer, et ils font comme ils veulent, comme ils peuvent. On achète et c'est tout. Avant, ce n'était pas comme ça. Une petite voiture bien utilisée et entretenue. Elle durait 40 ans, juste avec l'entretien de base. C'est génial de voir une telle voiture dans cet état, avec ses vitres d'origine. Belle voiture. Regarde la Corvette. Pneus neufs, jolis, sympa les jantes, non? Vraiment sympa. Cette fille ennuyeuse ici, grande. Comme ça. Restaurée selon ce modèle. C'est pour nous finir, hein, mon frère? Surtout nous qui sommes plus habitués aux voitures et aux camions. Voitures et camionnettes. Quand on voit des camions comme ça, on se demande, n'est-ce pas, comment ces gars-là travaillent-ils? Pour restaurer ça, petit à petit, on en découvre un peu plus avec les camions. C'est là que je finis par filmer.
Et pour eux, c'est normal, n'est-ce pas? Tu vois, j'ai été chez Rossini. Chez Rossini à Curitiba, chez Igor à San Marcos, au Rio Grande do Sul. Leur travail est méticuleux, mec. Les gars n'abandonnent pas tant que ce n'est pas vraiment parfait. Et maintenant, il y a une mode des camions de loisirs, non? Ce camion sert uniquement à rouler, pas à travailler, c'est juste le tracteur. Se balader, emmener la famille, avec un maximum de confort. Regarde comme c'est beau. C'est le Pro Sleeper. Pour dormir comme un professionnel. C'est le confort pris au sérieux. Regarde ce montage ici des échappements. Waouh, c'est dingue. Regarde la base. Génial. Ici, c'est déjà un international, non? C'est déjà un standard de camion étranger. Ces camions à capot, les Américains. Pourquoi les camions à capot sont-ils plus courants aux États-Unis? Pour nous, les camions à cabine avancée sont plus efficaces. C'est à cause de notre terrain. Notre terrain a beaucoup de montées et de descentes, donc l'empattement plus court fonctionne mieux. Il est plus petit à cause de notre terrain qui a beaucoup de montagnes, beaucoup de montées et de descentes. Et les camions à cabine avancée, les capotés, tu sais, les Américains, ils peuvent avoir un empattement beaucoup plus long entre un essieu et l'autre. Parce que là-bas, le terrain aux États-Unis est beaucoup plus plat, donc le camion peut être bien plus grand. C'est pour ça qu'ils sont avantagés. Le terrain aide beaucoup. D'ailleurs, en Europe aussi, on utilise beaucoup les camions à cabine avancée, parce que la géographie de l'Europe ressemble beaucoup à celle du Brésil. Les États-Unis sont complètement plats. Les États-Unis sont complètement plats. Oh, ça aussi, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Celui-ci, pour moi, c'est le 1932. 1933. C'est le plus beau. Regarde cette combinaison de couleurs. Et cette face avant. Regarde ça. Regarde ces couleurs. C'est magnifique. Il est magnifique, mec. Vraiment magnifique, magnifique, très beau. On a encore vu de nombreux becs longs au Brésil, comme le jacaré. Progressivement, on leur a accordé plus d'espace. Au nez plat, au nez droit, parce qu'ils ont de meilleures performances sur notre terrain. Là, ils ont commencé à utiliser la technologie pour étudier, pour comprendre ce qui fonctionne le mieux dans chaque pays. Mais ça, c'est en parlant du transport de marchandises. Si tu veux juste te promener avec ta famille, mon ami, tu peux venir avec ce que tu veux. Tu vas bien t'en sortir sur les routes du Brésil. Regarde comme ils sont beaux, mec. Magnifique. Très joli. Super qu'il y ait camions et bus mélangés. Hier, je suis monté dans celui-ci. L'intérieur est vraiment d'origine. Il a juste repeint l'extérieur et nettoyé l'intérieur. Le camion est superbe et très bien préservé. Waouh, regarde le phénomène. Regarde la beauté. De ça ici, dans ces couleurs. Jésus-Christ. Celui-là est vraiment casse-pied, hein? Hé, pourquoi as-tu autant tourné dans notre pays? Waouh, c'est vraiment incassable. Indestructible. Très joli. Celui-ci, j'ai parlé avec lui l'année dernière. Regarde, il y a même l'autocollant Pingando Oleo dessus. Il vient d'arriver en train de lui donner la touche finale. Regarde la couleur de ça, mec. Regarde les chromes à l'avant.
On a vu cette face dans le rétroviseur, hein? Ton père aussi a beaucoup vu cette face dans le rétroviseur. Regarde la restauration qui a été faite ici. C'est dingue, mec. Regardez, les gars, on a retrouvé le propriétaire, Thiago. Et Thiago, c'est bien ça, cette voiture était dans la famille depuis longtemps. Elle est dans la famille depuis neuve. Depuis zéro. Achetée neuve à Criciúma par mon grand-père en 1985, elle est restée dans la famille depuis. Elle a changé de propriétaire à son décès. D'abord à mon père, puis à moi. Elle est à la même adresse, immatriculée. Depuis 1985 seul, le propriétaire a changé, mais elle reste à la même adresse et dans le même garage. Quelle histoire. Thiago, c'est fou, mec. A-t-elle déjà eu un gros accident, une bosse marquante, ou des réparations de carrosserie ou peinture? Qu'est-ce qui a été fait dessus? C'était un choc dans le garage. Juste quelques petits accrochages. Le pire accident, c'était quand ma grand-mère conduisait. Quand ta grand-mère apprenait à conduire, c'était le choc le plus fort. Elle a percuté le garage. Donc, tout ce qu'il y a ici lui appartient. Il n'y a pas eu de grands changements. La peinture du capot et des ailes avant a été refaite suite à des chocs contre le garage. Le reste est d'origine. Mec, c'est sensationnel. Et c'est un 4x4, n'est-ce pas? Le 4x4 fonctionne parfaitement. Waouh, tout marche. Je peux voir le coffre-fort? Bien sûr, ouvrons-le. Quelle histoire. Toute la famille laisse là-bas. Super, les gars. Ce sont aussi des voisins qui ont eu la voiture. Regarde. Des voisins qui connaissent aussi la voiture de la famille. Ils connaissent la voiture depuis des années déjà. Ils connaissent la voiture depuis des années. C'est fou, mec. Depuis le début. Petit moteur chambre de haute turbulence alcool 1.6. Celui-là a une histoire. Tout est d'origine. Tout est d'origine. Même le casseur, tout. Même les bidouillages faits par mon grand-père sont encore là. Sur le bouchon du réservoir, sur l'envoyeur d'eau, là-bas, regarde. C'est du bricolage. Je refuse de changer. Ça me rappelle des souvenirs. Laisse comme ça. Ne touche pas, non. Combien de kilomètres elle a? 98 000 kilomètres. Regarde, c'est encore peu, non? En 40 ans. Il n'a vécu qu'ici. Il n'a vécu qu'ici. Il n'a jamais fait de grands voyages. Rien de très long. C'est juste de la maison au travail. C'est sensationnel. Quand est-ce qu'on va en revoir une comme ça? La Bellina 4x4, unique propriétaire d'ici de la ville. Incroyable, Thiago. Tu vas en prendre soin, la garder? Celle-ci reste en famille. C'est le préféré de mon fils de 6 ans. C'est déjà son chouchou. Il se fâche si on parle de vendre le garçon. Il l'aime déjà. C'est génial, mec. C'est génial, les gars. Regardez ça. Oui, c'est une version différente et très rare, la version 4x4. Dans la version GL, vous voyez souvent d'autres voitures ou photos sur internet dans la version L. C'est vrai. Trouver une autre GL sera très difficile. C'est exactement ça. Porte-clés d'époque. J'ai vu la clé là-bas. Tu as le manuel? Les 2 clés. Facture, tout. Pour auto, Rien n'a changé, Thiago. Il faut juste maintenir. il suffit de maintenir. Il suffit d'utiliser. Très bien. Félicitations, Thiago. Je demande la compréhension de tous. Je vous demande de vous installer confortablement. Ne prends pas ton téléphone. Reste là devant la télé. Je sais que vous regardez Pingando Olio bien plus à la télé que sur vos téléphones. Regarde. Scène de douleur. Et de souffrance. Le journal protège réellement. La moquette. Ce carré ici appartient entièrement aux 2 frères, qui apportent toutes ces voitures chaque année. D'ailleurs, chaque année, ils apportent quelques voitures différentes, n'est-ce pas? Alors, ils ont apporté quelques Cadillacs pour qu'ils soient disponibles ici, exposés. Hier, ils faisèrent des manœuvres ici. Je surveillais, je me suis assis sur ces petites chaises là-bas au fond. Eh bien mec, je ne sais pas. Je pense que cette gamme de Cadillac coupé, cabriolet ou non, de porte, de 54, 55. Je ne sais pas, je crois que ce sont les plus belles voitures. Difficile de dire lequel était le plus beau, mais franchement, je ne sais pas si quelque chose dépasse... Ah, yo, GG, ça. Que dire de ça, tu vois?
Quand tu commences à faire attention au dessin, à l'ensemble, c'est tellement agréable, tout a tellement de sens. Et ce ne sont même pas mes voitures préférées, tu sais. En termes de design, ce n'est même pas l'époque ni la décennie que je préfère pour les voitures. Beaucoup d'entre nous qui regardent d'ici Pingando Olio n'ont pas non plus cette préférence. Mais quand tu fais attention à ce qu'ils sont, dans la construction de ceux-ci, dans tous les sens, dessin, moteur, n'est-ce pas? La taille des moteurs, beauté, finition, chrome, intérieur. C'est tellement d'éléments réunis. C'est une marque tellement forte que je ne sais pas. Je pense que la gamme Cadillac, en termes de classe, c'est peut-être celle qui suscite le plus de désir chez nous, non? Le nom le plus mémorisé porte aussi beaucoup de sens. Dans son essence, quand tu dis Cadillac, c'est presque imbattable. On a aussi les Impala, mais je pense que la gamme Impala est déjà venue avec une proposition différente. La Cadillac, c'est beaucoup de confort, beaucoup de luxe. C'est dur, je ne sais pas. Battre ces gars-là, c'est difficile. Pour moi, le meilleur exemple est ici, regarde. Dans ce modèle, c'est le 54 ou le 55. C'est d'un très bon goût. Et si on regarde cette voiture en particulier, de ces deux frères, avec qui j'ai aussi discuté brièvement, voyons si je peux l'amener à discuter avec nous, pour qu'on puisse éclaircir quelques doutes, savoir où ça a été peint, mec. Regarde le niveau du soin apporté dans une voiture comme celle-ci. Imagine la responsabilité de restaurer, mettre la main à la pâte et monter un truc comme ça. Regarde ça, hein. Je vais d'abord évoquer une particularité de ces voitures, de ce modèle en particulier, qui pour moi est une folie. Un vrai délire. Un voyage dans le monde de la folie. Parce que, en plus de dessiner, d'accord, le dessin de la voiture était très agréable et facile. Le mettre en production, car le dessin est vraiment agréable et joli. C'était ce qu'on avait, c'était pour choquer. C'est beau, mais mec, quand tu arrives dans ces cercles ici, là tu dois t'arrêter et dire, mon ami, non, là c'est trop, on ne peut pas faire un truc pareil. Là les gars ont dit, si, c'est possible. Pourquoi ? Non, ce n'est pas possible, ça va rester, non, on le fait. Si le gars a dessiné, vu le dessin et dit « ça ne sera pas beau », on le fait. Débrouille-toi là-bas. Dis au gars « regardez ça ». Comment garder ça propre ? Pour moi, cette roue est une œuvre d'art. Avec ce logo, n'est-ce pas ? Au milieu. Cadillac. Pour moi, c'est en plus d'avoir la vôtre. Son rôle principal dans la voiture est d'ingénierie, de rendre la voiture sûre. Mais ici, les gars, on crée une véritable œuvre d'art, mec. Une œuvre d'art. Ensuite, tu regardes un peu plus de ce côté ici. Regarde comment la restauration de la voiture a été faite. Regarde la moulure. Quel travail a été fait là-dessus? Mec, quelle voiture fantastique! J'ai toujours adoré cette voiture. Pour moi, c'est la plus belle. J'aime sa version noire. Toit rigide, pas cabriolet. Et sans le kit arrière. Ici, regarde. C'est magnifique, mec. Magnifique, vraiment magnifique. Quelle roue comme ça.
Et ce sont de gros pneus, hein. Un moteur de 7 litres, je crois que c'est 7 litres ici. V8 aussi, sans compter. L'intérieur. Mec, l'intérieur de ce truc. C'est vraiment une tuerie. Mec, il n'y a pas... Je crois qu'il n'y en a pas pour la gamme Cadillac. Lincoln? Je ne sais pas. Oui, ils sont très beaux, mec. Vraiment très beaux. Les plus jeunes arrivent, ce sont les nouveaux. Ici, c'est déjà 75. Regarde comme c'est différent. Comme c'est devenu très carré. Regarde la différence d'ici. Ah, ici, la queue d'avion s'est perdue. Regarde, il n'y a plus les feux arrière arrondis, n'est-ce pas? Les voitures ont commencé à perdre ça, les lignes plus arrondies, tu vois? Elles ont pris une forme plus carrée. En allant vers les années 80, ici c'est déjà 75. Ici, c'est une Eldorado, mais les voitures avaient encore des proportions gigantesques. Mec, la taille du capot, le capot de ce truc-là, mec, c'est vraiment génial. Et on voyait beaucoup ça ici dans les cinémas, non? Parce que le cinéma américain s'est développé et s'est amélioré rapidement. Et les voitures ont commencé à apparaître beaucoup. Pas qu'elles aient commencé, mais les voitures ont toujours fait partie du cinéma. Mais avec la sortie de plus de films, ceux qui ont grandi dans les années 80 et 90 ont encore beaucoup vu cela au cinéma. Oh, beaucoup de poursuites. On voyait ça en figurant dans les films. Avant Carré, Farce Carré, c'est déjà un autre délire, mec, un autre délire. Mais malgré tout, des voitures énormes. Mon gars, la Cadillac, c'est... Je vais te dire, mec, la gros malin, c'est compliqué. Cadillac Eldorado 75. Beau, blanc, avec des enjoliveurs chromés. Il est vraiment beau, c'est vraiment une belle voiture. L'intérieur, regarde. Aucune Cadillac n'a jamais été mauvaise, non? Cadillac n'a jamais proposé de modèle bas ou d'entrée de gamme. Oh, encore une Deville. Ici aussi, c'est une année 70. Regarde les feux arrière, mec. Regarde la carrosserie, comme elle est allongée. Le gars qui a fait ça ici, le carrossier qui a fait ça ici, mérite des applaudissements. Une minute. Applaudissements pour ceux qui ont travaillé là-dessus. Faire en sorte que tout cet ensemble s'emboîte, que ça soit beau. Ce n'est pas n'importe qui met la main ici. Et accomplit un tel travail avec autant de maîtrise. De nombreuses moulures et emblèmes. Les impressions de tôle sont très grandes. Faire la carrosserie, aligner tout ça, souder. À l'avant. C'est super de voir ça en direct, mon pote. C'est trop cool. Encore un Eldorado ici, regarde. Et je vais filmer la roue ici, pour que vous compreniez. Ici, sur un kit Continental. Regardez encore la roue. C'est un trip sous acide ici ou pas? Le gars qui a dessiné ça était complètement défoncé au boulot. Les mecs ont rigolé. Alors le réalisateur a dit « De quoi vous riez? Qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont dit « Regarde la roue qu'il a dessinée. » Quelle bêtise, hein, mec? Regarde la roue qu'il a dessinée. Le chef a regardé et t'a dit « j'aime bien. » En voilà. Chez le forgeron. Je vais voir s'il peut la faire. Alors le gars a regardé et a dit « Non, chef, ça, ce n'est pas faisable. » Il a dit « Si, c'est possible. » C'est possible et ça va être beau. Mets-le sur le dessin. Ajoute-le au dessin de la voiture. Il a fait dessiner la voiture avec les roues. Il a dit « Mec, allons-y, ça va être cool. » Quand il l'a fait et que c'est arrivé, il a dit « C'est ça. » Avec la télécommande. Oui. Laisse-moi voir. Regarde comme c'est chic. Je vais garer la Dodge ici. Ah, tu vas garer ta Dodge là. Regarde, il va mettre la Dodge ici.
Il rentre chez lui avec la Charger. Remorqué. Sympa, hein? Bel ensemble. Encore une Oméga qui sort. C'est majestueux, hein? Ça, je ne savais pas, hein? Regarde-moi ça, un garage infini. Ça, je ne savais vraiment pas. Les gars cachent leurs jouets et ne le disent pas. Regarde là-bas. Ça marche. Va jusqu'à Blazer, regarde. SDX. D'accord, demain je t'appelle. Il va m'emmener dans quelques garages. Merci. Qui d'autre vient? Celui-là était à vendre ici, non? Pour 30 ou 29 000. Regarde la Peugeot. Même la Peugeot est belle. Regarde comme elle est jolie. Regarde ça. Phare S9, jantes neuves, peinture neuve. Bien. D'accord, merci. Regarde cette voiture cool, mec. Tiens. Incroyable, mec. C'est fou. Vraiment dingue. Regarde là-bas. Ah, et il s'est vanté. Truc de riche. Truc de riche. Truc de riche français. Regarde Chiesa, hein. Regarde comme c'est beau. Salut, merci. Qui a laissé cette tache d'huile là, hein? Joli, hein?
Regarde, Ça va, mon ami? une accolade pour vous, merci. Petit but, ben. Quel petit but. Et voilà Detroit qui arrive. Vous voyez Detroit, mec. Regarde comme c'est fou. C'est dingue, hein? Il a découpé le toit, il l'a rafistolé. Il a fabriqué le châssis à la maison, tu vois. Moteur de Jeep, 6 cylindres. Transmission Clark, différentiel d'Omega, Essence. Cabine de F75. 3 ans de préparation, quelle folie. C'est nécessaire ça, mais comment ça marche ça? Ça va par terre? Ou il... C'est vraiment nécessaire d'avoir un truc comme ça pour qu'on s'amuse. C'est vraiment fou. Ah, ce sont les gars qui viennent d'Argentine. Ils m'ont dit, un groupe vient d'Argentine ou d'Uruguay. Je crois d'Argentine. Regarde comme c'est fou. C'est beau, hein. C'est vraiment fou. Les voilà, ils sont arrivés dans ces fourgonnettes. Regarde, une Astrovan. Oh, c'est cool, mec. Gris mat, les vitres teintées en noir. C'est un truc du FBI, ça. Regarde l'avant, c'est génial. Trop fou. Neivo. Je vais vous montrer tout à l'heure Neivo, qu'on a filmé l'année dernière, qui construit les coques. Regarde là, autocollant Pingando Olio, regarde ça. Et waouh, c'est dingue. C'est beau, hein. Oh, voilà Naivo, regarde ça. Nous avons marché pour voir ses garages. Waouh, ce gars sait vraiment construire ce qu'il veut. Regarde ce qu'il fait dans son garage. Il fabrique des camping-cars, non? Sa vidéo a explosé sur YouTube. Je crois que ça a dépassé le demi-million de vues. Il était ravi et beaucoup de gens demandaient son contact. Voulait faire une voiture vraiment sympa. Très cool. Ah, ça c'est sympa, regarde. Regarde cet El Camino bleu nuit. Regarde comme c'est différent. Évidemment, cela m'a rappelé Padilla. Ici, une édition spéciale, bleue à l'intérieur, mec. C'est le Royal Knight. Les bandes et l'intérieur de la voiture sont bleus. Super beau, mec. Regarde. Intéressant et sympa. C'est rare, hein? Regarde le capot. Regarde l'avant. Regarde l'avant. Bon, alors voilà comment ça se passe. On s'est qualifié, on a réussi. Merci à tous ceux qui ont voté. Nous faisons partie des 20 meilleures chaînes de transport et d'automobiles du Brésil pour le prix eBest.
Merci pour la campagne menée avec moi ces derniers jours et mois, en votant. Le vote continue au second semestre pour qu'on essaie de rester parmi les 10 premiers et aussi d'aller en finale. Pourquoi est-ce important? Parce qu'au milieu de tant de technologies et de toutes ces nouveautés numériques, réussir à être parmi les meilleurs en utilisant seulement des voitures anciennes, c'est très important pour qu'on valorise le travail qui a été fait les années précédentes. Tout ce qu'on a aujourd'hui dans le numérique, dans la technologie, c'est pour montrer que l'analogique a encore beaucoup de charme. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup d'essence à brûler avant que toute cette révolution technologique n'arrive. Je ne suis pas contre, je ne lève pas de drapeau contre d'autres types de voitures. Je fais simplement en sorte que la voiture ancienne ait sa place et soit de plus en plus appréciée aux yeux du public et des gens aussi. Merci, on continuera à fond pour le reste du vote dès le second semestre. Probablement, tu as grandi, tu as vécu, tu étais là dans les années 90 et tu es tombé amoureux de cet endroit. Mais comme tout a toujours été cher au Brésil, il était difficile d'en avoir. Et maintenant, regarde, encore 2 exemples de voitures qui ont survécu à ce que nous avons vécu et traversé. Nous avons survécu. Le design et l'artisanat de la voiture sont remarquables. A bien vieilli. Ceci, bien sûr, le design. Allemand, n'est-ce pas? Mais regarde comme c'est beau. On en rêvait tellement. Toi qui regardes ça avec ton père, tu ne te rends peut-être pas vraiment compte de ça. Mais cette voiture, mec, je dis toujours ou je plaisante que c'est la vraie Gold Grand Tourisme Injection. Celui-ci, oui, te donne une bonne sensation au volant, un confort, une prise en main agréable. Pour moi, ça n'a pas de sens que ça coûte moins cher qu'une Gold Grand Tourisme Injection. Mais les gars qui en voulaient, non. En termes d'expérience, de prendre le volant, de conduire, de passer les vitesses, de sentir l'asphalte à travers la suspension, ça, ici, ça écrase la Gold. Un peu plus bas, il a une allure plus sportive. C'est agréable à conduire. La prise en main du volant, la boîte de vitesse, le passage des vitesses, les sièges, le tableau de bord. Dedans, mec, incomparable, impossible. On ne peut même pas comparer avec une Gold. Je fais des comparaisons, mais ça ici, c'est extrêmement supérieur. Et passons à... Le design est bien plus beau qu'une Gold Grand Tourisme Injection, excusez-moi. Il y avait le violet, le noir, le rouge et le blanc. Il y avait d'autres couleurs. Waouh, le blanc est magnifique, le noir est magnifique. Regardez, 2 portes, confortable, spacieux à l'intérieur. Siège recaro. Mécanique fiable. C'est une sacrée bagnole, les gars. Et toi qui es plus jeune, si tu regardes ça avec attention, tu verras beaucoup de beauté. De mon côté, je te dirais, évidemment, ce n'est pas le même confort ni la même expérience. Mais pense à un truc amusant. Pense à un engin qui roulait, qui faisait sensation sur les avenues. Brésilienne, mec, mate l'état de cette voiture. Fiable, mec, durable, non? Des têtes italiennes qui travaillent au Brésil. Très beau, mec. Félicitations aux propriétaires. Vraiment super beau. Regarde l'originalité de ça. Eh? Écoute le ronflement. Quel éclat! Quelle séquence, hein, les jeunes!
Quelle couleur? Désolé, vieux. J'ai déjà commencé. J'ai appuyé sur record sur la caméra pour enregistrer et j'ai déjà commencé à rire. Je vais un peu taquiner cette Gold Grand Tourisme Injection aujourd'hui, juste pour plaisanter, d'accord. Mais il y a un fond de vérité. Celui-ci, c'est une autre Gold Grand Tourisme Injection. Regarde, voici une Gold Grand Tourisme Injection. Et ça ici, confortable, agréable à conduire, beau, chic. Des équipements d'usine qui, franchement, n'ont aucune comparaison. Version avec boîte manuelle, boîte automatique, climatisation, siège en cuir, 6 cylindres en ligne. Regarde le niveau. Qu'est-ce que tu penses de ça, hein? C'est moins cher qu'une Gold Grand Tourisme Injection. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Je vous laisse juger. Répondez, d'accord. Je vais taquiner un peu. Regardez, 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 regardez. La cousine ici, regardez. Il ne manque plus qu'elle soit manuelle. Regardez ces jantes ici. Ça, c'est une vraie Gold Grand Tourisme Injection, mes amis. Désolé de taquiner la Gold Grand Tourisme Injection, mais... c'est parce que c'est difficile à comprendre, n'est-ce pas? On n'a pas toujours une explication à tout, alors ce qu'on peut faire, c'est s'amuser de la situation. Regardons la boîte de vitesse. Regarde, boîte manuelle. Boîte manuelle. Que... quelle voiture, messieurs? C'est bien une M3? Je ne sais pas. Regardez ici, c'est cool aussi. Tiens. 535. Classe C, Mercedes, année 90. 280 là-bas. Regarde là-bas, Audi. Une A4. À sa sortie, c'était aussi une... vaisseau spatial, n'est-ce pas? On la voyait dans la rue. Enfant, on devenait fou. Celle-ci aussi, c'était une voiture de millionnaire, de président. C'est la série 6, non? Regarde la plaque noire. C'est classe. Et puis ça se mélangeait avec ça ici, tu vois, nos produits nationaux. Le Brésil était un mélange de choses, hein mec? C'est génial. D'une certaine façon, on est privilégié, non? D'avoir un pays riche. On a toujours été riche. Notre problème n'a jamais été le manque de richesse. On a de l'argent. Ce qu'on fait de notre argent, c'est une autre histoire. Mais mon ami, on nourrit pratiquement le monde entier avec les richesses qu'on a ici sur notre terre. On est millionnaire. Sauf que notre argent, fini, nous permet d'en acheter plus que cela. D'ailleurs, autrefois, on était capable de produire ça à la maison. Dessiner, concevoir, industrialiser et mettre en vente ces choses. Maintenant, on a du mal à fabriquer une bonne petite voiture à vendre, n'est-ce pas? On a laissé BYD arriver avec un navire, je ne sais pas combien de milliers de voitures, et ils ont déversé les BYD ici dans nos ports, n'est-ce pas? Ils ont déversé plein de voitures électriques. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive plus à rien faire. Mec, je pleure et ris de nerfs. Regarde ce qu'on faisait, c'était cool, hein? Incroyable chevette. Magnifique, un peu rabaissé. Magnifique. Regarde l'autre de l'autre côté, là-bas. C'est un junior. Oh, que c'est beau. Magnifique, hein? Vraiment sympa. J'aime l'événement de Chris Schumacher pour ça, parce qu'il y a beaucoup de voitures nationales. C'est ce qu'on a vécu dans les rues de notre pays, de notre production, de notre industrie, de notre savoir-faire. On pensait être plus capable avant. N'est-ce pas? Comment est-ce possible? On était plus capable dans les années 80, quand on avait moins de technologie, moins d'outils, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tout à portée de main. On a l'information. Le monde s'est unifié. On parlait de mondialisation. On a participé à ça et on n'en a pas tiré avantage. On a laissé tout s'effondrer. On ne produit plus rien. Il n'y a plus de voitures nationales. Ce qu'on avait, on a trouvé un moyen d'y mettre fin. Oh, ça c'est cool. Maverick, 4 portes là-bas. Quelle originalité cette voiture! Regarde comme c'est beau. Ah, il y a les photos de la restauration ici, regarde.
Regarde, c'est paru dans le magazine là-bas, qui s'appelle Classic Show. D'ailleurs, le nouveau numéro de Classic Show va bientôt sortir, hein? Elle sera lancée à Agua de Lindoya cette année. Un luxe, 4 portes. Génial. Regarde à l'intérieur. Waouh, la voiture est comme neuve. Imagine si j'étais ce type sans gêne qui ouvre la porte juste pour filmer. Je n'ai jamais fait ça, mec. C'est beau, hein? Vraiment beau. Regarde la combi. Elle est belle aussi, hein? Regarde la carrosserie. Lisse, lisse, lisse. Wow, magnifique à l'intérieur. Très belle. Oh, tu veux voir un exemple? Ce qu'on a tué, regarde. On a arrêté ça ici. C'est entièrement national. Regarde ce design agréable. Santa Matilde, c'est génial. Regarde. À côté d'une magnifique Bel Air. Aero Willis ici, de Chambord. Incroyable événement. Regardez ça, les gars. Regardez ça. Regardez la beauté de cette voiture. Un côté est d'origine, l'autre non. Les deux ici sont d'origine. Magnifique. Quelle voiture. Quelle présentation de véhicule. Quel dommage, hein? Ça donne même envie de... Ça donne même une tristesse, tu sais? Sérieusement. C'est étrange. On aurait pu avoir tellement plus, n'est-ce pas? On aurait pu être plus heureux sur cette question des voitures. Regarde, il y a une Dart ici au coin. Une Charger n'est pas une Dart. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux râler. Vas-y, appelle ton père. Pour dire que je raconte des bêtises sur Internet. Tu peux te fâcher. Ça, c'est une Dart. C'est une Dart avec des accessoires de carnaval. Je vais chercher des ennuis en ligne aujourd'hui. Regarde la taille de cet espace.
C'est un moteur Detroit. Les gars, c'est dingue. C'est pour ça ce grondement. V6 Detroit. Que c'est merveilleux. D'accord. Après, un petit pour, on appellera le propriétaire pour ouvrir le coffre et voir. Waouh, c'est dingue. Le gars vous a mis un Detroit. Ça a du sens. Regarde ça. Tu vois, ce n'est pas tous les jours qu'on a à disposition une Mopar aussi classique, si belle, comme celle-ci, que je suis en train d'enregistrer pour vous. Il y a quelques voitures qui parfois, je ne sais pas, il vaut mieux ne pas connaître l'histoire parce qu'après on se met à réfléchir. Si c'est original, si ce fond noir ici est le fond d'usine, s'il y a eu une retouche de peinture, il semble qu'il y ait un certain secret qui vaut la peine d'être gardé sous silence. Ne pas savoir, c'est justement pour qu'on puisse continuer à imaginer, est-ce vraiment original ou pas? Est-ce que ça a déjà été repeint ou non? Pour moi, les Mopars les plus sympas, les Plymouth, les Chrysler, je pense que, pour moi, ce sont les plus cool. Ce sont les Cuda et les Barracuda ici. C'est une voiture plus courte, c'est une voiture plus petite, elle a une allure sportive. Plymouth est la marque qui a le plus investi dans la performance de toutes. Chaque fois que tu parles de Plymouth, tu vois qu'il y avait une grande préoccupation pour la performance sur piste, avec des moteurs d'homologation. Pour rouler dans la rue avec des voitures puissantes. Et ils sont extrêmement beaux, simples et directs, mec. C'est vraiment très intéressant. Le niveau où ça en est avec cette peinture écaillée, ces magnums-là, c'est vraiment dingue. Super bien. Tu vois des rustines sur le capot ici? Je ne dirais pas que c'est une peinture mal faite, car cela peut être d'origine ou très ancien. Regarde un peu cette face avant. Sinon, c'est un superbe morceau de design industriel qui survit jusqu'à nos jours. Mec, c'est vraiment magnifique. Quelle voiture! Quelle marque, quelle patine! Regarde, il apparaît en arrière-plan. Regarde ça, mec. Quelle voiture! Ça a donné beaucoup de fil à retordre sur les circuits, mec. Ça a vraiment donné du fil à retordre. Pour Ford, pour gros malin. Ils ont toujours cherché à écraser les autres marques sur la piste. Imagine ça ici. Propulsion arrière. Ce n'est pas un énorme bateau comme on en a l'habitude, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les paquebots qu'on aime ici. C'est une petite voiture, courte, vieille, gros moteur, propulsion arrière, beaucoup de chevaux. Et tu vois, pour moi, c'est du charme. Je trouve ça super sympa. Une vieille voiture avec une galerie sur le coffre, ça n'a pas trop de sens, non? Bien sûr, la famille américaine voyageait beaucoup sur les routes, et il se peut qu'ils en aient eu besoin. Mais moi, je ne l'enlèverai jamais. Si j'achetais une voiture comme ça, ou un break, ou une Dodge Charger avec un porte-bagages, je ne l'enlèverai jamais. C'est étrange, tu peux même trouver ça moche, mais il faut le garder, ça fait partie de la voiture. Beaucoup d'entre eux sortaient comme ça directement de l'usine. Cela signifiait que, malgré la puissance et le sport, c'était la famille qui allait l'utiliser. Prenant la route, il reste des autocollants des États-Unis, regarde. D'autorisation de stationnement quelque part, d'entreprise ou d'université. Mec, ça a vraiment l'air d'une voiture extrêmement bien préservée. Ça n'a pas l'air d'une patine faite en atelier. Non, je pense que le gars a acheté une voiture américaine avec pédigré. C'est fou. Ces détails de peinture ici, ça ne se fait pas vraiment, n'est-ce pas? Ça, c'est le temps qu'il a créé, mec. Le temps est aussi un bâtisseur. L'action du temps travaille en notre faveur, en créant les imperfections sur les voitures. Et là, c'est un autre profil. Un autre profil de voiture. Mais tout en gardant la ligne de
Je ne sais pas si on peut dire muscle car, mais en gardant la ligne des anciens V8 de porte. Changer le profil des roues et pneus transforme totalement la voiture. Mais regarde comme il est beau dans son état d'origine, avec les enjoliveurs d'origine, la hauteur. Imagine le confort pour rouler avec ça. Dans l'état où il est ici, il doit avoir le bruit d'origine, très discret. Ici, c'est une Buick Skylark, magnifique. Regarde cette couleur, un mélange de vert et de gris, la baguette qui descend jusqu'en bas, superbe. Les Buick sont aussi très présentes lors des événements, n'est-ce pas? Depuis la Buick 8 jusqu'à celle-ci. Riviera, les Skylark, des voitures magnifiques, avec des tableaux de bord incroyables à l'intérieur, assortis au design extérieur. Ils sont vraiment dingues. Regarde le siège gris, super beau. Ça, c'est une vraie surprise, non? Une Dart américaine décapotable. C'est ça, regarde. C'est la base que Chrysler a utilisée au Brésil pour fabriquer toutes les voitures pendant les 10 années où elle était ici. C'était cette forme-là, regarde. Tu sais, comme un moule à gâteau. Un seul moule servait à tout fabriquer. Et les gars se sont débrouillés avec ça ici. Quel fou ce gars qui l'a apporté. Un Dart comme celui-ci au Brésil. Ah, il y en a peu, mec, et ça vaut une fortune aux États-Unis. C'est cher là-bas. Ça coûte 40, 50 000 $. Regarde l'intérieur de cette voiture. Et en plus, c'est un cabriolet. Magnifique, mec. Dog dish d'origine, emblème de Chrysler au centre. C'est bestial. C'est super que Chrysler ait acheté ça. Cette marque. Dodge a gardé le nom et l'essence de la marque, n'est-ce pas? Qui sont la puissance, la durabilité. Et elle a préservé l'héritage des frères Dodge. Chrysler a racheté et maintient cela jusqu'à aujourd'hui. Ils ont même inventé une voiture électrique, ils ont déjà abandonné et bientôt le moteur EMI reviendra. Ici, c'est un petit V8. Un petit V8. Mais regarde comme c'est cool, c'est la même voiture, sauf qu'elle était brésilienne, à la mode Tupiniquim, génial. Là-bas, une Corvette. Ici, une Mini. Ici, une Chevy. Et là, mec, regarde ça. Une Cougar. Je n'aime pas trop ce modèle, mais celle-ci est belle. Je ne vais pas dire Las Vegas, ce serait déplacé, mais la couleur est belle, ça va bien ensemble. Super, hein? Grande Mercury Cougar XR7, c'est ça. Beau. Très beau, pneus neufs, BF. Jante Magnum, voiture impressionnante, non? C'est comme ça, regarde derrière, c'est génial. C'est étrange, non? Ça rappelle un peu ces Mustangs là-bas, mais regarde comme c'est beau. Ce phare au milieu, qui doit être juste un projecteur. C'est étrange, mais c'est cool, mec. Les voitures anciennes ont des trucs qui sont parfois étrangement beaux. C'est ça qui est le truc génial. Cette séquence, regarde, ça ici est la crème de la crème, le pur jus de la voiture ancienne. Le gagnant là-bas, pour moi, sans aucun doute, c'est Barracuda. La Dodge Dart, la Buick. Quelle belle série. Regardons la série d'Opalas ici. Lando aussi. Regarde là-bas les Cadillacs qu'on a vus. T'es fou, mon fils. Appelle-le le père. C'est trop bien. T'es pas fou. C'est génial. Regarde là-bas, il est déjà en train de s'échapper au fond, regarde. Il y a un grand Luxo là-bas. Je veux voir si je trouve un grand Luxo. Mais tu sais, l'Opala Grand Luxo, c'est digne de cinéma. C'est quelque chose, mec. Un truc à te rendre malade. La série d'Opalas ici, incroyable. Regarde ce fou.
a laissé la climatisation électrique allumée ici. Regarde comment ils font, hein. La climatisation est cachée à l'intérieur de l'aile. Regarde, c'est un Machado Automotivo. Il a laissé une carte, mais je ne la prends pas. Coincé par le ruban ici, sinon j'aurais pris le contact. Mais c'est ça, les gars. Cache la climatisation électrique là-dedans. Ils le mettent dans l'aile et le compartiment moteur reste propre. Que cela serve d'avertissement. Le problème avec ça, c'est au moment de l'entretien. Chaque composant qu'on met dans la voiture, à un moment donné, il faudra l'entretenir. Je ne sais pas comment ça fonctionne quand vous avez besoin de faire une révision générale de la climatisation. Regarde comme c'est beau. C'est vraiment génial, mec. Regarde. Waouh, quelle vue, mec. Waouh, on ne voit plus ça de nos jours. Waouh, que c'est beau, mec. Laser, hein? Tu vois comme les nationaux sont cool? Regarde ce qu'on faisait. Les marques nous donnaient un petit peu, on y allait et on bossait, mon gars. Le Brésilien travaillait et trouvait un moyen d'approvisionner le marché avec des nouveautés, des tendances, des articles de sport. Regarde la simplicité. C'est génial, j'adore la chevette. J'aurais facilement une chevette là-bas, la Grand Luxo. J'ai trouvé. Regarde le niveau de ça ici. Regarde ça ici. Mon ami. Celui-ci est client de Brunelli. J'ai parlé avec lui hier. Je ne sais pas si cette voiture, il l'a achetée chez Brunelli, mais il achète beaucoup de voitures là-bas. À chaque fois que je viens, il dit « Où est André ? J'ai acheté les voitures chez Brunelli. Je vais y retourner bientôt. » Waouh, quelle belle voiture, mec. Superbe voiture. Regarde, Brunelli. Très bien. La Grand Luxo est l'apogée des Opala, n'est-ce pas, mon pote? Regarde. On ne peut pas faire plus beau que ça. Quelle couleur, mec. Quelle couleur magnifique. Magnifique. Quelle finition de voiture, mon ami. Magnifique. Ce n'est pas normal, hein? Ça, ce n'est vraiment pas normal. Parmi les plus belles voitures de l'événement. Il possède aussi cette F1000 que j'ai filmée ici l'année dernière. Achetée chez Reginaldo à Campinas. C'est un excellent client ici. Sa F1000, regarde. En trouvant quelques-uns. Salut. Salut Lucas, ça va? Tranquille, tout va bien, ça va. Je suis toujours ta chaîne. Oh merci. Merci, prends un autocollant. Merci. Merci à plus. Gold Grand Tourisme Injection Petit Voyage. Regarde ça, mec. Dis-moi si ce n'est pas comme remonter le temps. On dirait qu'on est à l'Anambi. Là-bas, à São Paulo, à la foire du dimanche. Voyage 80 ici, hein? Quelle année? Regarde ma petite voyage. Ici, c'est 85. J'allais dire 86. Gold Grand Tourisme Injection. Nous sommes à l'Anambi pour vendre des voitures. Regarde l'Ipanema. La concurrente dans le même style, la Marajo. Parati. Sérieusement. On dirait une foire à l'Anambi. Regarde cette Gol. Qu'est-ce que c'est que ça? Hey, chevette. Monza. Berlina. 4x4. Là, ça a déconné, hein? Marron, intérieur marron. Regarde cette voiture. C'est trop cool, mec. Pas ça d'Eclipse.
Je te le dis, mec, c'est un vrai voyage dans le temps. Trop bien, mec. Quel trip, mec. Trop stylé. Regarde la GSI. C'est marrant, hein. Trop cool, mec. Stylé. Regarde, un autre coupé. Encore une Gold Grand Tourisme Injection. Ici, vous avez déjà bien bidouillé, hein? Vous avez déjà bien travaillé sur cette voiture? Celle-ci a déjà eu 50 propriétaires. Cette voiture a déjà eu 50 propriétaires. 38 peintures. Mais regarde. Regarde. C'est raffiné. C'est génial. Le dernier à t'avoir peint l'a mieux fait. Animal. Et ici, le meilleur de tous, n'est-ce pas? De loin, la meilleure voiture nationale. C'est la meilleure voiture nationale que nous ayons eue au Brésil. Et nous l'avons encore, n'est-ce pas? Ici, un phare debout. On va le mettre là dans le coin. Regarde la beauté de ça, hein? Oh là là, Marie. Il a déjà soudainement perdu la raison. La danse des camions. Ah, LP est génial. LP est merveilleux. Et dans cet état ici, regarde. La beauté de ce camion. Mec, le châssis de ce truc. Fais attention à ma Bellina, c'est de l'alcool, hein? Fais attention à ma Bellina. Regarde comme c'est beau. Vas-y, mec, vas-y. En avant, en avant. Quel boulot, mec. C'est dingue. Avance là-bas pour te garer. Regarde. C'est super, mec. Ce truc est génial. Waouh, l'adrénaline est à 1000. Imagine le gars là-dedans. Mec, têtu. Maintenant, c'est devenu facile.